C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée et Hérode régnait sur la Galilée. Anne et Caïphe étaient les grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean dans le désert. Il parcourait la région du Jourdain, proclamant un baptême en signe de repentance, afin que Dieu pardonne les péchés. Éloignez-vous du péché! Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés! Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés. Les chemins rocailleux aplanis. Et tous les hommes verront le salut de Dieu. Que devons-nous faire? Oui, dis-le-nous! Oh vous, race de vipères! Qu'attends-tu de nous? Aide-nous! Dis-nous comment il faut faire! Que celui qui possède 2 vêtements en donne un à l'homme qui n'en a aucun. Et que celui qui a de quoi manger partage ce qu'il a. Maître. Et nous, les collecteurs d'impôts, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui est légal. Mais pour nous, soldats, que conseilles-tu? Eh bien, n'extorquez d'argent à personne. Et ne dénoncez personne sans raison. Contentez-vous de votre paye. Dis-nous, es-tu le Messie? Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille, et il amassera tout le grain dans son grenier. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Comme nous venons de le voir dans le film, Jésus a pris son baptême à l'âge de 30 ans. C'est quand même quelque chose d'assez significatif. Jésus a dit dans Marc 16, versets 15 et 16, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il est dit aussi « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Nous voyons bien l'importance du baptême. Maintenant, la parole de Dieu, la Bible, parle du baptême, la signification du baptême. Selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, c'est un engagement d'une bonne conscience devant l'Écriture, c'est-à-dire comprendre les Écritures, comprendre qui est Christ, qui est le Seigneur, quelle est la valeur de son œuvre à la croix. Et quelque part, le baptême, c'est une déclaration publique de notre foi et aussi l'engagement de lui être fidèle. C'est la raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, nulle part, nous voyons Jésus, les apôtres, les disciples, baptiser des enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, les adultes ont la capacité à saisir le message de l'Évangile et aussi, c'est aussi prendre conscience de l'engagement du baptême. Et nous voyons que Jésus lui-même a pris son baptême, non pas qu'il avait besoin puisqu'il est sans péché. Par contre, il nous a montré l'exemple de soumission
et à l'obéissance. Effectivement, le baptême, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Dernière chose que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est que dans le baptême, il y a une signification symbolique. Le baptême veut dire plonger, immerger. Et dans la parole de Dieu, nous voyons les gens être plongés sous l'eau. Et comme dit Romains 6, c'est une identification dans sa mort. C'est-à-dire, quand on prend le baptême, quand on est sous l'eau, eh bien, ça veut dire que nous nous identifions dans sa mort. Nous ne vivons plus pour le péché. Et lorsque nous ressortons de l'eau, nous nous identifions dans sa vie. C'est-à-dire que maintenant, nous déclarons vivre pour lui. Alors, mes amis, n'oubliez pas, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Thank you.